Alors c'est vrai que le pouvoir d'achat est l'une des principales préoccupations des Français les politiques s'en sont emparés à l'occasion, surtout à l'occasion des élections législatives. Ils ont fait leurs propositions. C'était surtout de l'interventionnisme et de l'interventionnisme étatique. Ils ont voulu augmenter, décréter la hausse des salaires, augmenter le SMIC. On parle aujourd'hui d'ailleurs d'un SMIC à 1600 euros. Alors qu'ils devraient savoir que toute cette augmentation des salaires ne se décrète pas. Ça se fait, c'est le marché qui le fait et ce sont les entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui le décident. Sinon, ça va créer encore plus d'inflation et le pouvoir d'achat va baisser. Les prix vont forcément augmenter. Augmenter les taxes et les impôts, c'est un réflexe pavlovien chez les politiques français. Donc, ils font pratiquement tous de gauche à droite. Par exemple, ils parlent du pouvoir d'achat des Français, mais ils taxent les promotions dans les supermarchés, alors que les Français profitent de toutes ces promotions. Ce n'est pas aux politiques de s'en mêler. Donc, ils veulent taxer aussi les politiques, les plateformes de vente en ligne. Les Français achètent de plus en plus en ligne. Pourquoi? Parce que c'est moins cher. On peut acheter des vêtements, on peut acheter de l'électroménager, on peut acheter des produits alimentaires, on peut acheter des voitures. C'est moins cher en ligne aujourd'hui d'acheter des voitures qu'aller chez un concessionnaire. Donc, les politiques veulent taxer toutes ces plateformes parce qu'ils proposent des produits moins chers qu'ailleurs. Donc non, au contraire. Selon l'OCDE, le salaire moyen des Français est 20% moins élevé qu'aux Pays-Bas, par exemple, et 47% moins élevé qu'aux États-Unis. C'est absolument énorme. Mais il faut rappeler une chose, c'est qu'un salaire en France est taxé. On paye quelqu'un 2500 euros par mois, le chef d'entreprise est obligé de payer 5 000 euros par mois. Donc c'est le double. Pourquoi? Parce qu'il y a les charges, et toutes les taxes et les impôts que le chef d'entreprise doit régler à l'État. Donc en fait, si on veut augmenter le salaire moyen et le salaire en général des Français, il faut justement moins d'État et baisser toutes ces charges qui sont beaucoup moins élevées ailleurs, comme aux Pays-Bas ou aux États-Unis.